Eh ben salut à toi camarade et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Pirates Aventuriers. Ici on t'amène sur les îles Canaries, plus précisément sur Gran Canaria, épisode 1. L'épisode 2 se passera à Tenerife. Bon, la première difficulté d'un trek comme ça, quand on essaie de faire bivouac, c'est de trouver du gaz sur place. Parce que comme tu le sais très bien, dans l'avion, t'as pas le droit de prendre des bouteilles de gaz. Et donc arriver ici, la première des choses qu'on doit faire, c'est en trouver une. Et c'est pas forcément évident, les supérettes, voilà, c'est des spars, des trucs comme ça. Il n'y a pas réellement ça ici. Donc on essaie de faire toute la ville, on perd pas mal de temps. Ça va impacter un peu l'horaire d'arriver sur le bivouac. Et sinon, ben, on va bouffer ce qu'on peut, des insectes. On va chasser. On va chasser. Pêcher. Tiens, regarde, il y a un spar là, je vais redemander encore un coup, c'est parti. Petit point géographique pour commencer. Nous sommes dans l'archipel des îles Canaries appartenant à l'Espagne et nous avons décidé de visiter deux îles. La première étant Gran Canaria que nous avons décidé de visiter du sud-est vers le nord-ouest. On commence donc par Maspalomas et ses dunes au bord de mer. La première exploration de notre voyage commence donc pieds nus dans le sable. Changement de décor et de température express par rapport à la France que nous avons quittée sous la pluie. On commence l'exploration de l'île par le sud, par le désert de Las Palomas. Enfin, je sais pas si on peut appeler vraiment ça un désert. C'est les dunes qui sont pas loin de la côte. Nous sommes en plein mois de décembre et ici, il fait entre 15 et 20 degrés. On a décidé de remonter l'île à partir du sud, faire comme une diagonale en fait qui passe par les terres et qui donc arrive vers le nord-ouest de l'île. Mais rien n'est sûr, on n'a peut-être pas assez de jours pour faire ce qu'on a prévu, on n'en sait rien du tout. Là en tout cas, ça fait du bien au mois de décembre d'être pieds nus dans le sable, ça on apprécie. Pour notre premier bivouac, on s'oriente sur l'arche de Coronadero. Avec la recherche de la bouteille de gaz qui nous a fait perdre énormément de temps, on arrive assez tard sur les lieux. Eh bien, la nuit commence à tomber. Ah d'ailleurs, quelle heure? 18h25. On est en direction de notre bivouac, l'Arco de Coronadero. Il y a quoi, 1h20 de marche, un truc comme ça. Que là, quand on regarde face à nous, ah ben voilà, c'est un petit peu couvert quoi. Bon bah on se retrouve tout à l'heure au bivouac. Difficile de tenir des horaires corrects le premier jour de ton trek. En atterrissant dans l'après-midi, il est compliqué de trouver un bivouac avant la nuit. Hé hé. Et voilà, le bivouac, il est là, en plein milieu de la pampa. On est en train de faire à manger. Et je crois qu'on voit les villes au loin. Ça a l'air pas mal. Premier bivouac, premier jour. On est donc à côté de l'arche. On la verra demain. Là, on est arrivé un peu trop tard. On a mis 1h30. On va manger. Un bon soir. bœuf bourguignon. Bah voilà, à demain. Loin des villes, on a la chance d'apercevoir un beau ciel étoilé pour notre premier bivouac. Jour numéro 2. Là, on est en train de ranger les affaires. C'est le petit bordel du matin. Comment ça va par ici? Une bonne nuit de sommeil. Comment c'est les affaires là? Tout va bien? Tout va bien, écoute, on a pas optimisé et à tout rentrer comme il faut. C'était cool ce bivouac. Un tout petit peu penché, mais c'est pas grave. On a dû un peu déblayer les pierres là, parce que pour ceux qui veulent dormir ici, il n'y a pas vraiment 10 000 emplacements pour avoir quelque chose de plat. Alors on a voulu aussi, on s'est dit peut-être le délire de dormir sur l'arche, parce que l'arche est juste là. On va la voir mieux sur les images de drone. On a voulu essayer de voir si on pouvait dormir dessus ou en dessous, mais c'est totalement impossible. Dessus, bah, c'est pas assez large et c'est surtout pas plat. Et en dessous, bah, regarde par toi-même. Qu'est-ce qu'on apprécie des levées de bivouac comme ça? On est ici au Barranco de Hondo, Barranco qui veut dire ravin, et on prend notre premier petit déjeuner face à cette magnifique vue.
on quitte désormais notre bivouac. Il nous faut retourner au bord de la côte pour pouvoir prendre un bus direction Santa Lucía de Tirajana. Cette ville se trouve beaucoup plus dans les montagnes et il nous faut pouvoir nous y approcher pour tenter dans cette journée l'ascension du plus haut pic du Gran Canaria, le pic de las Nieves. On est parti pour un long périple en bus, direction le centre de l'île. Eh ben on arrive à Santa Lucía, c'est un peu plus dans les terres et un peu plus en altitude. Le but c'est d'essayer de choper un GR ou en tout cas un chemin de randonnée qui nous permettra d'aller sur le sommet là. Proche justement en tout cas. On a décidé de commencer ici parce qu'il y a déjà une belle vue. Ça permet de faire un petit peu de marche et un petit peu de dénivelé pour monter quoi. Depuis Santa Lucía, on prend direction nord-est pour atteindre les crêtes qui nous amèneront jusqu'au Pico de las Nieves. Une randonnée d'environ 4 heures et 1200 mètres de dénivelé. On se rend pas compte sur la vidéo, mais là il fait hyper chaud. Alors on a acheté quelques bouteilles d'eau supplémentaires pour survivre. Et avec des sacs bien chargés, on part à l'aventure. On est parti pour 12 km, 1200 mètres de dénivelé, à peu près 4 heures de marche. Et on monte dans l'après-midi un peu tard, on va arriver assez tard, oui, 17h30, 18h par là. A tout à l'heure. La marche n'en finit pas. Nous ne prenons même pas le temps de faire une pause pour manger, car nous ne voulons pas encore une fois arriver de nuit au bivouac. Puis, une fois sur les hauteurs, avec l'altitude et ce vent, bizarrement il faisait froid. Mais tant pis, on continue comme ça et on prend pas le temps de se couvrir. Eh ben je crois bien qu'au bout de 3h30, on est arrivé, on le voit là. Le pic de la Nieve, plus haut ici de Gran Canaria. Et on est épuisé, on n'a rien mangé là. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça y est, on est arrivé au plus haut sommet de Gran Canaria, 1949 mètres d'altitude. Il fait froid et on a marché pendant 4 heures. La seule chose qu'on a mangé c'est une barre de céréales. On a trop faim, on n'a plus de force. Faut vite qu'on trouve le bivouac quand on a trop froid. On prend quand même le temps de profiter de cette vue, mais avec le froid, on n'attend pas le coucher de soleil pour trouver le bivouac. Surtout que pour le moment, on n'a rien trouvé. Il a fait tellement froid dehors qu'on a planté la tente dans une cabane, dans un truc désaffecté. Bah, au moins on a abrité du vent parce qu'il y avait un vent de fou. On est bien là. Et là on mange et il est tard et on va se coucher. Jour numéro 3. On se réveille de notre petite cabane. On a dormi là-dedans avec cette porte. On a mis la tente là. Est-ce que c'était bien? Oui, très bien. On a entendu qu'il y avait un grand vent cette nuit, donc on a bien fait de venir là. Bon, il y a encore beaucoup de marche aujourd'hui, donc on se lève tôt. On va aller voir le Roque Nublo, qui est au nord-ouest de notre position ici. Et on va du coup redescendre puisqu'on est au pic le plus haut. Quelle régalade ce bivouac quand tu te lèves et que tu es directement plongé dans la nature, avec toutes ces montagnes qui nous entourent. On est vraiment motivé pour marcher toute la journée là. Retour sur le plus haut sommet de Gran Canaria. Alors dans le détail, le plus grand sommet c'est celui-là. Un méga lever de soleil. Au loin la mer. Et nous on essaie d'aller ici là. Cette petite pointe. C'est là où on va aller tout à l'heure. Il y a encore de la marche donc il faut pas trop traîner. On est donc parti pour 2 heures de marche, 6 km et environ 400 mètres de dénivelé. Et encore une fois, le cadre est magnifique.
Après avoir contemplé les 80 mètres de ce monolithe de basalte qui est le 3e sommet de Gran Canaria, il est temps de redescendre au fond de la vallée. Et là c'est la course, on est en train de redescendre rapido parce que il y a moyen d'avoir un bus qui nous ramène dans le village grave loin. Si on le loupe, c'est 4 ou 5 heures de marche et le bus il est dans 50 minutes et c'est à peu près le temps qu'il nous faut pour descendre. Donc si on le fait en courant, logiquement on devrait y arriver avant. Et là on court avec des sacs à 15 kills, c'est pas évident, les épaules elles morflent là. Oh putain. Est-ce qu'on va être bien sur ce Airbnb? Parce qu'on prend Airbnb pour Noël. Et oui, on n'est pas fou non plus. 10h34. On n'a pas arrêté de courir. On est descendu de tout là-haut là. En tout cas, on aura notre bus. En tout cas, on a bien fait de courir, parce que si on avait loupé le bus, il aurait fallu faire le grand tour de cette montagne par la route. Ce trajet en bus nous a donc épargné 12 km de marche sur la route. La vallée qui donne en face du village de Tejeda où nous avons pris notre Airbnb nous offre encore une fois un spectacle époustouflant. Si on est là, c'est qu'on a réussi à avoir notre bus. On se fait un petit resto tranquillou. Petit Airbnb ce soir, pas de bivouac. Bah, c'est Noël hein, écoute. On a perdu beaucoup de calories ce matin, mais je crois qu'on a abusé parce que on va les reprendre d'emblée quoi. C'est trop, c'est beaucoup trop. On a trop mangé. Et encore de la marche jusqu'au Airbnb. Combien de bornes, je sais pas. Combien? 800 mètres. Combien? 800 mètres. Ouais. Franchement, on pouvait pas avoir mieux pour le jour de Noël. On est tombé dans ce village bucolique, calme et paisible, avec des panoramas à couper le souffle. Du coup, après avoir pris les clés de notre Airbnb, on retourne en ville faire quelques courses, histoire de boire une bonne bouteille de rouge à la tombée du soir en regardant les étoiles. Ça c'était notre Airbnb, nous sommes le jour 4 et nous nous en allons pour d'autres découvertes. On va redescendre en fait des montagnes un petit peu, on va vers le nord-ouest, on sait pas où on va s'arrêter, on va essayer de marcher au maximum aujourd'hui. On a un petit peu déterminé une bulle dans la zone où on va dormir mais voilà, il y a quand même beaucoup de marche, on sait pas ce qu'on va donner aujourd'hui donc on avance et on verra. Hein. Les sacs sont hyper chargés parce qu'on a refait le plein de bouffe et tout ce que tu veux. Donc voilà, on repart tranquillou quoi. On quitte petit à petit le centre de l'île pour les côtes nord-ouest. Le relief accidenté nous met à rude épreuve, ce qui rajoute à nos jambes quelques centaines de mètres de dénivelé de plus sur notre itinéraire. Pour rejoindre Artenara, on marche 2h30 sur les flancs de falaise qui nous offre ce tableau durant tout le trajet. Un trajet de 7,5 km et 280 mètres de dénivelé pour débuter la journée. Voici un aperçu de la beauté de la vallée. T'as vu qu'il y en avait une juste avant toi? On traverse le paisible village d'Artenara. Il est aux alentours de midi, on s'en éloigne un petit peu pour trouver un coin pour manger face à une belle vue. Là, on est sur une pauvre bouffe de qualité. Je viens de terminer de faire à manger après la petite catastrophe qui a eu lieu. On est sur un point de vue magnifique. Et en plus de ça, on voit l'île de Tenerife. Là-bas, les petites montagnes qui se dessinent au loin. Là-bas, c'est Tenerife. Et là, on est vraiment bien. 100% dans la nature. On mange vraiment n'importe comment et n'importe quoi. Ici pour l'apéro par exemple, on part sur du thon, salade, fromage, puis une lyophilisée de pâtes pour deux pour le repas principal. On
on repart sur un magnifique sentier où on prend plaisir à marcher, 8,5 km pour rejoindre le sommet de Tamadaba. Le parc naturel Tamadaba abrite une ancienne forêt de pins canariens. Ces arbres sont très parfumés et possèdent une écorce épaisse pour se protéger des éruptions et des incendies. On monte les derniers mètres de dénivelé de la journée qui nous amènent un peu plus près du sommet. Bah là on est tombé par hasard sur une vraie maison troglodyte quoi. Putain, hyper stylé quoi. Oh, j'aurais bien fait le bivouac là-dedans. Putain, c'est bien molletonné en plus. Ouais, si on arrive à trouver un truc comme ça pour le bivouac, ça serait top. Finalement, cette maison troglodyte n'était pas si inhabitée que ça. C'était sûrement le squat des chèvres et des bouquetins que nous avons croisés juste après. Encore une fois, la récompense du bout du sentier, une vue imprenable sur toute la vallée. Ça y est, on est arrivé au sommet de Tamadaba, 1443 mètres. On a une vue splendide. Là-bas, on voit aussi un petit peu Tenerife derrière l'arbre là. Et en fait, le plus au fond qu'on puisse voir, on vient de là-bas. La petite qui arrive. Bon, il nous reste encore quoi, peut-être 1 heure de marche, 1h30 pour arriver au bivouac. Allez, encore 1h30 de marche pour atteindre notre point panoramique pour notre bivouac. De quoi? J'en pense pas. Allez, allez, dans la vidéo. Changement d'ambiance. Là, le brouillard est tombé. Et on traverse la forêt comme ça dans le brouillard. Et on va bientôt arriver au Mirador. Là, on était censé avoir une belle vue. Un quart d'heure près, on est dans le nuage. On verra rien du tout. Finalement, on a eu de la chance. Le brouillard s'est levé. Et on a pu apercevoir la magnifique côte nord-ouest de l'île. Et en prime, une belle mer de nuages pour accompagner le coucher de soleil. Ce soir, on est sur un bivouac de qualité. Alors, là, on a mis de la paille. Bon, il y a un individu dessus déjà. Donc, on a mis la paille et on va y mettre là. Ah bah voilà, la tente elle est montée. Oh bah, je vois que l'autre elle a pas bougé du tout. Et voilà, on est ici avec la vue sur la ville. Bon, le vide il est quand même à 1 mètre de la tente. Le vide, c'est les falaises juste derrière. Et tout ira bien quoi. Là, on va passer à la gamelle, là, on va faire à manger. Et ben voilà, on est bien hein. Regarde-moi ça. Regardez ça. En plus on n'a pas vu, on vient de déglinguer les pistaches et les jambons serrano, bivouac du soir. Et demain t'es pas prêt pour la vue drone qu'il y aura du campement. Bonne nuit, bisous. Bonne nuit et à demain au lever, la vue drone sera magnifique. Et c'est sur ce balai de lumière dans l'eau et d'étoiles dans le ciel que se termine le premier épisode de notre traversée de Gran Canaria. Abonne-toi pour ne pas louper l'épisode 2 qui clôturera la traversée de cette île. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à m'aider à développer la chaîne. Tu peux m'aider via le lien Tipeee en description. Sinon, un simple pouce bleu, t'abonner ou partager la vidéo suffiront aux pirates aventuriers en guise de remerciement. À la prochaine camarades.